Majestueusement pour nous recevoir.
Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on est bienvenue ce matin? Le Seigneur qui nous a fait grâce de nous réunir ce matin. Certes, il a un projet pour nous. Et la parole de Dieu va dévoiler donc les projets de Dieu. Je suis prêt. Et je crois que vous êtes aussi prêts. Engager la puissance transformatrice de la foi. Engager la puissance transformatrice de la foi. Dans un autre langage, utiliser la puissance transformatrice de la foi. Nous sommes donc dans notre mois important de la foi. Et nous avons la quatrième partie B au second culte. Le mois de la foi, c'est un mois de responsabilité. La marche avec Dieu, c'est une marche dont vous allez rencontrer beaucoup de défis. Vous allez rencontrer des obstacles qui vont nécessiter un élément appelé la foi. Car certaines batailles de la vie quelquefois dépassent notre force. Et elle a besoin d'une force supérieure. Et pour accéder à la force supérieure, nous avons besoin d'une foi maîtresse. Une foi capable de déplacer les montagnes de la vie. Une foi capable de tracer les chemins dans la mer. Une foi capable de décanter les situations difficiles. C'est pourquoi le dimanche écoulé, l'homme de Dieu nous a dit dans ce livre, nous devons grandir dans notre foi. Le niveau que vous atteignez dans votre foi, c'est ce niveau qui va nécessiter la victoire que vous allez avoir. Si vous gardez la foi d'un bébé, vous obtiendrez donc les résultats d'un enfant. Mais si vous grandissez dans la foi, vous remontez la barre de votre foi, vous aurez les résultats des adultes. Des preuves indéniables. Ce sont des choses que l'argent et les sommes ne peuvent pas donner. Donc, résultat dont personne n'a réussi à obtenir dans ta famille. Tu atteindras ce niveau lorsque vous remontez la barre de votre foi. C'est pourquoi au son de la parole de Dieu ce matin, là où votre foi était en train de faillir, par la parole de ce matin, le Seigneur va remonter au niveau de votre foi. Et la foi atteindra un niveau où vous serez capable de commander de grandes choses. Si tu crois cela dans le monde, retenez de la foi que la foi n'est pas un système de croyance. La foi n'est pas un système de croyance. La foi n'a rien à voir avec une église quelconque. La foi n'est pas un système de croyance. Dans notre église, nous croyons à la foi. Non. La foi, c'est loin d'être un système de croyance. Parce que la foi, c'est engager la puissance de Dieu pour voir les résultats. Vous engagez la puissance de Dieu pour voir les résultats souhaités. Si vous restez dans la croyance, c'est-à-dire vous restez dans les religieux, vous n'allez pas vivre les effets de la foi. Sortez du religion, entre dans l'engagement de la puissance de Dieu. C'est ainsi que vous verrez la foi agir. Par exemple, l'huile d'onction. Nous savons que l'huile d'onction, c'est une ordonnance de Dieu qui guérit, qui restaure, qui change. C'est utiliser l'huile d'onction
l'église, comme un système religieux, vous n'aurez pas de résultat. Mais quand vous utilisez l'huile d'onction comme une puissance de Dieu contenue dans une bouteille, portant l'esprit de Dieu, l'huile d'onction agira à votre faveur. Mais si vous l'utilisez comme un système religieux, ça sera comme vous prenez de l'insecticide et vous répandez dans un stade de foot. Et vous entendez à ce que le moustique puisse mourir. L'huile d'onction, comme une puissance, libère l'onction de Dieu. Qui restaure les choses. Si vous utilisez ça, parce qu'à la chapelle on utilise l'huile d'onction, vous n'aurez pas de résultat. Sortez de la religion. Prenez les mystères de Dieu comme une puissance de Dieu. Engagez cela pour vivre le résultat. Est-ce que Dieu visite quelqu'un ici? Est-ce que Dieu visite quelqu'un ici? 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 4. Verset 4. La Bible dit: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration de l'esprit et de puissance. L'huile d'onction porte l'esprit. Le manteau prophétique porte l'esprit. Le mystère de lavage de pied porte l'esprit. Le mystère d'aspersion de sang porte l'esprit. La communion que nous prenons porte l'esprit. Si vous accédez à cela, parce que dans votre église vous le faites, la puissance de Dieu ne sera pas engagée. Jusqu'à ce que vous compreniez, je le fais parce que je crois. Dieu est derrière ça. Vous aurez de résultats. Que Dieu ouvre la compréhension. C'est ce qui fait de la foi une force capable de déplacer mon bas. Écoutez, quand Dieu te parle de la foi, c'est parce qu'il sait. Cette année, il fait réaliser une nouvelle ère dans ta vie. Mais cette nouvelle ère va rencontrer des obstacles. Je l'ai dit au premier culte. Déjà dans ta famille, il y a un problème. La famille de ton père et ta mère, c'est ce qui te constitue. Tu as épousé une femme. Dans sa famille, il y a des choses. Comme dans ta famille, il y a des choses. Votre union donne naissance aux enfants. Ils portent vos ADN. Ces enfants-là, ils réunissent tous les problèmes. Un du côté de son père et du côté de sa mère. Si vous ne vous levez pas avec foi pour contraindre l'ennemi, si tu rates toi, c'est pourquoi chaque mercredi nous amenons nos enfants quand la communion est en train de nos enfants aussi. C'est un risque. Lorsque vous venez à l'église, vous laissez les enfants. Vous prenez la communion. Vos enfants sont exposés. Parce que l'idée maîtresse de la communion, c'est un Exode chapitre 12. Quand Dieu a donné l'instruction à Moïse, il a dit: vous allez manger la viande et les pains sans levain. Vous le mangerez, vous et toute la famille. La famille est composée de papa, maman, ainsi de suite. Mais quand vous prenez la communion, vous laissez vos enfants. La cible dans une famille, c'est d'abord les enfants. Parce que les enfants sont fragiles. Voilà pourquoi vous devez apporter, venir avec vos enfants, qu'ils prennent la communion. Aujourd'hui, beaucoup des enfants sont ravagés par la sorcellerie. Aujourd'hui, les diables enfantent beaucoup de enfants. Amenez vos enfants à l'église. C'est les apprendre et commencer à pratiquer les mystères
seront mises en appel. Quelqu'un compris ça? C'est la foi qui demandera de te lever, impliqué avec puissance. Parce que le Jésus que vous portez là, ce n'est pas le Jésus des costumes, ce n'est pas le Jésus des robes, non, c'est un Jésus puissant. Ma parole ne réside pas dans les discours persuasifs, non. La démonstration de la puissance. Vous allez démontrer la puissance où? Là où vous vivez, là où vous travaillez, dans ta famille, où les gens ne se marient pas, où les gens n'avancent pas. Toi tu te lèves, tu dis moi là, mon cas est différent. Que la loi le veuille ou pas, moi je sortirai de la vie. Moi je me marierai. Je percerai. Je ferai clair. Tu te lèves, tu déclares. Parce que le Jésus que tu portes, il était mort mais ressuscité. La puissance de Dieu est en toi. Alors tu agis avec foi pour manifester ton identité. Tu n'es pas porté un Jésus qui est mort et qu'il est resté dans le tombeau. Le tombeau est déjà dans Jésus. Aujourd'hui, tous les résultats sont entre tes mains. Nouvelle ère, c'est entre tes mains. Maintenant, tu te lèves et tu manifestes ton action. Et tu prends la main de Dieu. La foi est puissante. Oui. La foi est une puissance. La foi est une puissance. Praise the Lord. Parce que la foi constitue un mystère dans le royaume. La foi est un mystère. Comment voulez-vous expliquer? Quelqu'un qui est né dans une famille où personne n'a jamais osé élever l'église. Personne n'a jamais osé finir les études. On voit dans une famille comme ça, quelqu'un s'élève et il finit les études. Avez-vous déjà vu? D'ailleurs, vous avez déjà entendu ça plusieurs fois. Il y a de ces familles, à un certain âge, vous ne pouvez pas dépasser. Mais tu vois quelqu'un avec les dieux des vainqueurs, il dépasse cet âge-là. Les sorciers de la famille de regardent. Comment tu es à cet âge? Et moi, et vous, nous ne comprenons pas. Tout ce que je sais, l'âge que nous étions en train de mourir avec, je l'ai dépassé. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cette alliance. Parce que moi, je suis libéré. Tout ce qui viendra après moi sont automatiquement libérés. Dans cette église, travaillant a toujours la mentalité n'a réussi pour ma corps à faire si madame a fait une. Tant que je te vois là, je te vois faiseur de chemin. Tu ne peux pas réussir et te faire échouer. Non. À moins qu'il ne croie pas à ton Dieu. Celui qui croit à ton Dieu, même s'il est à l'étranger, ton Dieu peut le rencontrer. Même s'il est au village, ton Dieu peut le rencontrer. Il n'y a pas de condamnation pour ces personnes. Aujourd'hui, j'ai la colère sainte. Je me lève sur l'autel de ta famille. L'autel qui a mis un âge. Et ils ont dit, vous ne pouvez pas traverser. Par le sang de Jésus, je force ce âge-là. Par le sang de Jésus, je force ce âge-là. Je te prends par la main. Je te fais traverser la ligne. Au nom de Jésus, moi tu avanceras. Au nom de Jésus, moi tu réussiras. Si tu crois, tu la foi en Jésus, un mystère dans le monde. Utilise la foi comme sans elle. Le diable prend ma vie. Mais avec elle, ma bouche ne sera pas fermée. Tant que ma bouche n'est pas encore fermée, le diable n'a pas de main pour me toucher. Il peut libérer un vent. Il peut me secouer. Mais ma tête là, ne tombera jamais.
fuir. Mais si Jésus est là, vous formez la majorité absolue. Un parti au pouvoir a toujours eu beaucoup de gens autour. Mais les jours où le pouvoir va finir, il y a des gens qui vont se retirer pour suivre là où le pouvoir est parti. Mais Jésus, il ne se retire jamais de ça. Que tu sois dans des moments difficiles, que tu sois dans des moments de joie, et la bonne nouvelle est celle-ci. Aujourd'hui, au culte de l'alliance de la longévité, la saison de frustration prend fin. La saison de pleurs prend fin. Aujourd'hui, tu entres dans la joie. Aujourd'hui, tu entres dans la restauration. Je te place, ça sera le seul pour toi au nom de Jésus. La foi est un mystère. Utilise le mystère de la foi et tu verras la grâce agir dans ta vie. Est-ce qu'il y a des choses qui aident notre foi à grandir? Oui, il y en a. Il y a des choses que nous devons faire pour que notre foi grandisse. Retenez aujourd'hui, vous devez vous méfier d'aller vers d'autres dieux. Vous devez vous méfier d'aller auprès de d'autres dieux, parce que cela paralyse la foi de l'homme. N'allez pas derrière d'autres dieux. Garde Jésus comme Seigneur et Sauveur. N'allez pas auprès d'autres dieux. D'autres dieux c'est le ventre. D'autres dieux c'est le bien matériel. D'autres dieux c'est le besoin de la chair. D'autres dieux peut être le travail. D'autres dieux peut être ta femme, ton mari, tes enfants. D'autres dieux peut être ton salaire. N'allez pas derrière ces dieux-là. Garde Jésus comme un modèle. Qu'il plaît qu'il neige, je reste avec lui. Il est écrit dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 20 d'abord. Exode chapitre 20. Commençons avec Exode chapitre 20. Les versets 4 maintenant. Jusqu'au verset 5. Je m'excuse, Exode chapitre 20. Verset 4 jusqu'au verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5. On dit tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point. Jésus, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et même jusqu'à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Beaucoup ont changé leur travail à leur Dieu. Ils ont fait de leur femme leur Dieu. À cause de sa femme, il est prêt à trahir Jésus. À cause de ses enfants, il est prêt à faire insulter le nom de Jésus. À cause de ses propres besoins, il est prêt à salir son corps. On dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni un Dieu quelconque. Ton travail peut être ton Dieu. À cause de ton travail, tu es prêt à sacrifier l'intérêt de Dieu. Oui, travailler c'est bien. Car la Bible dit celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Mais ton travail ne peut pas te séparer de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Nombreux plus capables que toi n'ont pas ce même travail que toi. À cause de ton travail, tu n'as
plus le temps pour Dieu. À cause de ton travail, tu ne réponds plus aux exigences de Dieu et ta confiance. Dieu même il t'a fait confiance. Il t'a donné certaines de ses responsabilités à lui. Mais à cause de ton travail, tu as dû négliger les responsabilités que Dieu t'a données. Et tu t'attends meilleur. Non. Dieu reste Dieu. Et il vient de dire qu'il est jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Il ne permettra pas que non. Il ne le permettra pas. Permets-lui de maintenir sa main sur ce qu'il t'a donné comme bénédiction. Et non d'ouvrir une calamité de problème pour qu'il te ravisse ce qu'il t'a donné. Non. Protège ce que Dieu t'a donné. Et ne te fais pas d'image taillée. Ne remplace pas Dieu avec une autre chose. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le service de Dieu, c'est le service de Dieu. Les responsabilités de Dieu sont les responsabilités de Dieu. N'incline pas toi, ton sentiment et tout ce qui te revient. Non. C'est l'œuvre de Dieu, ça reste l'œuvre de Dieu. Car il est jaloux. En servant Dieu, nous tirons des conséquences. Soit vous êtes bénis parce que vous avez bien servi, soit vous êtes maudits parce que vous ne servez pas bien. Vous savez que vous êtes serviteur de Dieu. Le dimanche, vous allez vous lever pour servir Dieu. Mais le samedi, tu es dans les boîtes de nuit. Les vendredis, tu étais dans un rendez-vous. Les samedis, tu es allé dans une fête. Ils ont pris l'alcool, tu as pris l'alcool. Tu as fait des histoires qui n'ont pas pris. Et le dimanche, tu viens servir Dieu. Personne t'a vu. Mais l'œil de Dieu t'a vu. Et en montant ici, en servant Dieu là où tu es, même si tu es à la porte, si tu ne gardes pas ton état, tu t'attires la malédiction. Et la Bible dit jusqu'à la 4e génération. Que Dieu nous pardonne. Combien de fois nous nous sommes fait des images taillées? Combien de fois nous avons remplacé la place de Dieu à quelque chose? Dieu dit, ça c'est quelque chose qui détruit la foi. Vous ne pouvez pas avoir Dieu et vous continuez à croire la synagogue. Vous ne pouvez pas avoir Dieu et continuer à croire la on est dans mon souvenir de Dieu. On est dans mon livre, on a Dieu qui dit, on est des on s'est dit si dans nos clients, soit village, on est dans le livre. Non, quand on dit c'est un zéro, on a beaucoup. Tant qu'on a un beaucoup, on s'en a dit, bon, on a dit, on s'en a dit, on s'en a dit, on s'en a dit, on s'en continue, on dit, on zéro, on va pas beaucoup. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec quelque chose autre. Dieu reste ton Dieu. Sinon, tu vas mettre à l'eau. Mais Nzambe, atika la Nzambe non. Ba weka nzoto ba beti molimo te. Ba osima nzoto ba simi molimo te. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera la tête. Je vois tes ennemis être écrasés au nom de Jésus. Aujourd'hui, si tu comprends la place de la foi, Dieu veut conclure une alliance de longévité. Quelqu'un dit longévité. On répète les longévités. Longévité. Dites-le fort, longévité. Longévité. Bien, la longévité, c'est l'un des plans de Dieu pour nous, Église. Parce que Dieu veut nous voir vivre longtemps. Dieu, il veut nous voir finir le nombre de notre jour. Mais le diable veut nous voir mourir. Le diable veut nous voir finir. La bonne nouvelle de Dieu aujourd'hui, les pièges qui nous ont tendus pour que nous puissions tomber en cours de route, je déclare au nom de Jésus, ces pièges seront brisés. Et vous et moi, nous allons traverser au nom de Jésus. Vous vivez, mais le diable cible votre corps. Vous vivez au Zomika,
Mais le diable cible votre corps. La cible de Satan, c'est de détruire ton corps. C'est de fragiliser ton corps. Parce que ton corps joue un rôle important dans les voyages de la destinée. Jésus voulait sauver l'humanité. Lui qui était esprit, c'était difficile pour lui de venir comme un esprit. Les hommes n'allaient pas croire. Et les cieux se sont décidés que Jésus prenne la forme humaine. Il a porté le corps. Il est descendu. L'homme pouvait voir ce qui lui frappe aussi. Quand les hommes ont entendu la voix, ils ont vu Jésus appeler le libérateur. Ils ont crié à lui. Si Jésus a porté le corps, nous aussi, pour accomplir notre destinée, nous sommes un homme composé d'un esprit et d'une âme. L'homme est composé d'un esprit et d'une âme. L'esprit et l'âme habitent dans une coquille appelée corps. Dieu donne de la valeur à ton corps. Parce que ton fils Jésus est venu accomplir sa destinée sur terre grâce au corps. C'est pourquoi il a fini sa mission. Il est retourné auprès du Père. Il a eu un nom qui est au-dessus de tout. Et maintenant touche chez nous et en train de fléchir devant lui dans le fion, sur la terre. Après quoi? Après avoir terminé sa mission, car Dieu esprit habitant dans un corps. C'est pourquoi ton corps est la première cible du diable. Le diable veut voir ton corps malade. Le diable veut voir ton corps être fragilisé. Avec un corps malade, la longévité n'aura pas son sens. Avec un corps fragile, ta destinée risque d'être écourtée. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu veut conclure une alliance de la longévité avec toi. La loi qui t'empêchait de ne pas dépasser cet âge. Aujourd'hui, on mettra fin à cela. Et vous, ce nous allons aller jusque là où Dieu nous a. Si tu crois, donne-moi un amen. Si tu crois, donne-moi encore un amen. Vous pouvez avoir. Vous ne l'accomplirez que lorsque votre corps est en bon état. Votre corps est en bon état. Pourquoi le diable veut? Il veut toucher ton corps pour stopper. Vous savez quoi? Ta destinée en toi. Derrière elle, il y a la destinée de quelqu'un d'autre. Si toi tu échoues ta destinée, les destinées qui sont attachées à la vôtre échoueront. Aaron était devenu errant sans une destinée claire. Parce que Moïse n'avait pas encore découvert. Le jour où Moïse a découvert sa destinée, Dieu lui dit rentre en Égypte. Moïse dit Dieu, moi je ne sais pas parler. Moi je bégaye. Dieu lui dit toute personne sous mes yeux. Dès que je suis ici, vous êtes des gars, aïe, tu décrété chez la 3 jours, tu samedi. Tu comprends la télé, yo, n'a pas de nion sur le sol, yo, nos hôtels, yéba, prochaine cible, les aïeux. Il y a des sorciers vivants dans ma famille. Il y a un négocier à la mandoki. Si on a eu un mandoki, n'a pas de joto, n'a pas de limo, tu comprends là. Négociation. Donc il y a un seul moment à entrer dans ma matière. Il y a un bouton qui est là, on travaille. On a dit que on va dire donc il y a un négocier à la. Donc il y a un Hollande.
au sentir ngungi azo soyo. C'est quand on bêtit ngungi, on dit qu'elle on bêtit ngungi azo soyo, on dit qu'elle on fait on finit à l'immo donc pas négocier mais attaquer tout le temps. Même donc il va ça va y je négocie pas avec lui. Donc il a auto ça va être dans ma famille ils sont basa. Par l'ancêtre de filles ils sont yo bali na biso to ça, de ça sauter. Comme dit ma fille je l'ai réussi avant-hier, elle vient me dire j'ai fait 20 ans dans mon mariage sans que mon mari m'endorme. Mon mari s'est décidé de venir m'honorer. Il a tout préparé. Il a même écrit une lettre. Mais le jour de la remise de dot, mon père a refusé. Mon père dit si je prends la dot, moi je vais mourir. Est-ce que tu as besoin qu'on t'explique qui est ton père? Est-ce que tu as besoin d'un rêve pour que Dieu te dise ton père est comme ça? Tu en as besoin? Si on comprend que tata n'a pas de chor et a fini dans la plan. Et nous t'en bon au négocier. Soit photo d'ailleurs à la voix. Tu as pas le tout, mais loin de ça. Soit qui m'a dit de la souhaiter à ma femme. Occupe-toi de lui là où il est. 20 ans, papa l'a maté. Mon père a décidé après 20 ans. Aïe, comment l'a yo boy. Papa n'a pas été côté. Soit qui n'a pas été. Mon tout d'ailleurs, il faut quitter. Mon tout d'ailleurs, il faut quitter. La Bible dit que les sorciers ne méritent pas de suivre. Parce que peut-être aux yeux des révélations m'a promis que ce qu'on y m'a promis, le monde dit pour la donc il y a vivre. Notre papa, dans la foi, paix à son âme, les sorciers du monde entier se sont réunis. Ils ont voulu tenir leur conférence au Nigeria. Et ils sont passés à la télé. Ils ont proclamé devant le monde entier. La réunion de tous les sorciers aura lieu au Nigeria. Papa Oyende, mais plutôt Papa Idayo, ça s'élève. Il dit, aussi longtemps que je suis dans ces pays, cette réunion n'aura pas lieu. Les représentants des sorciers est venu. Il est passé à la télé pour dire, Idayo, ça ne veut pas chercher sa tête. Ce qu'il cherche, c'est sa mort. Papa Idayo, ça passe à la télé. Il sait qu'il a un sorcier. Qu'il vienne s'affronter avec moi en live. Comme les sorciers sont têtus, il est venu à la télé comme ça. Papa lui dit, la Bible déclare, un sorcier ne mérite pas de vivre. Aussi longtemps que je suis dans ce pays, cette réunion n'aura pas lieu. Jusqu'à ce qu'il ait retourné au Père. Cette réunion n'a jamais eu lieu. Les sorciers se sont retirés. Parce que les sorciers ne méritent pas de vivre. Lève ta main droite. Tous les sorciers qui font règne dans ta famille, je relève du haut de cette hôtel. Tous les sorciers qui ravagent ta parcelle, au nom de Jésus-Christ, je libère un feu. Que le feu dévore le prix. Que les esprits soient brillants. On négocie pas avec eux. Qu'est-ce qu'il faut savoir de la longévité? Qu'est-ce qu'il faut savoir de la longévité? Nous servons un Dieu de temps et de saison qui a les plans d'une bonne vieillesse pour ses enfants. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de temps, il est le Dieu de saison. Et dans son plan, c'est le plan d'une bonne vieillesse pour nous, ses enfants. Genèse chapitre 15, verset 15. La Bible dit, toi tu iras en paix. Tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré
après une heureuse vieillesse. Malade la dépense, de gauche à droite. Malade après avoir consommé une bonne vieillesse. Et la tête au pied. Je prophétise, tu feras après. Tu feras un bon sang. Et la maladie ne te touchera. Parce que le plan de Dieu, c'est que tu puisses aller après une vieilleuse. Peu importe ce que tu fais. Heureuse vieillesse. Genèse chapitre 25. Verset 8. La Bible dit Abraham expira et mourit après une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Abraham a fini le nombre de ses jours. Et bien après moi, je finirai le nombre de mes jours. Vous savez que Dieu a prescrit même dans les Écritures le nombre de jours que nous devons avoir sur terre. Je le sais dans Genèse 6, verset 3. Dans la partie B, la Bible déclare et ces jours seront de 120 ans. Combien? 120 ans. Combien? 120 ans. J'ai dit combien? 120 ans. C'est le nombre de jours que Dieu a préparé pour l'homme de nous. Vu la conjoncture et tout ce qui se passe autour de nous, jusqu'à 70 ans. C'est encore fort. Notre papa est notre preuve. 70 ans. Il peut tenir 3, même 4 équipes. En train de parler, en train de prêcher. Notre grand-père dans la foi. Jusqu'aujourd'hui. Quel est ton plan? Prêche la parole. Il continue à parler. Son corps est toujours fort. Tu vas mourir, oui. Mais quand? 120 ans. Voilà pourquoi le nombre des anniversaires que vous fêtez. Fêtez ayant la mentalité, je vais aller jusqu'à combien? 120 ans. Oh, la mort précoce, n'a pas de place. Oh, l'accident de circulation n'a pas de place. Même si tu es renversé, tu es d'autres mourants, mais toi tu sors comme un dessin animé. Pourquoi il me malouki, il va notre ami piou. On s'en quitte, le corps va témoigner la sortie. On boucanité, la boucanité. Mais le corps, ma petite va te dire, va accueillir. Non, la croyée dans un accident, mais non, côté. Quoi, lui? Dans ma conscience, un dessin animé. Et un boutou, et un boy, n'a tellement de dessin animé. Moi, quand on a mal, il va être comme la raté. Moi, quand on a mort, on peut aussi s'arrêter. Tu as un jour, le jour, le jour, t'arrêter. Tu as un jour, le jour, le jour, s'arrêter. Tu as comme si on tient le jour, le jour. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la grâce au nom de Jésus. Nous vivons dans un monde où les diables cherchent notre corps. Et l'alliance de Dieu. Nous puissions vivre. Vivre le nom de notre Jésus. Deutéronome chapitre 34. Verset 7. On dit que Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourit. Selon la promesse de Dieu. Sa vue n'était point affaiblie. Et sa vigueur n'était point passée. Moïse était toujours fort. À 120 ans. Le diable est venu combattre pour chercher son corps. Mais il était là robuste. Voilà pourquoi dans la diagnostic, on va dire rhumatisme. Et malade de rhumatisme, non, on va dire écrit au nom de Jésus. 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 Ma colère n'a pas de pourquoi tu vas malade de rhumatisme? Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, mais on va dire que tu vas là. Il y a mal au bout qu'on a commencé. Il y a mal au bout qu'on a commencé. Solide dans ton corps, mon nom. Je vivrai pendant 120 ans.
C'est ça la longévité. Aujourd'hui, ça devient ton partage. Et là, il y a une chose que vous devez faire pour vivre et bénéficier de ces choses. La première des choses, vous devez croire et recevoir la promesse de la longévité. Et prendre soin de la nourriture que vous mangez. Croire et recevoir la promesse de la longévité. Même en prenant soin de la nourriture que vous mangez. La qualité de votre repas peut contribuer à la durée de votre vie sur terre. Je ne suis pas nutritionniste, mais tout ce que je sais, vous devez manger tous les aliments. Ne choisissez pas les aliments. Les aliments que vous consommez, il y a des vitamines, il y a des fer, il y a de cholestérol, il y a d'amidon. Toutes ces choses contribuent petit à petit dans notre vie. Si vous mangez un seul aliment avec excès, vous détruisez votre corps. Il y a des gens qui disent manger les feuilles, c'est pas mon chat. Mais dans les feuilles, il y a beaucoup des aliments nutritifs. Vous devez manger la viande, c'est pas mauvais, c'est bien mal. Excès de viande peut te détruire. Mettez un peu de feuilles. Apprenez aux enfants de manger un peu de feuilles. La viande, ce n'est pas leur montrer une bonne vie, non. Mais mangez les aliments. Prenez soin des aliments que vous consommez. Que ça soit propre, que ça soit bien cuit, préparez-les comme il faut. Et surtout ne mangez pas dans des airs tardifs. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est toi-même qui dois prendre soin de ça. Quand on était des enfants, on voulait manger à 21h ou 22h. On voulait dormir avec les foufous dans les ventres. Si on mangeait à 18h, arrivé à 21h, tu auras encore faim. J'ai jamais compris la famille des enfants. Ça vient vraiment. On mangeait quand on était des enfants. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Aujourd'hui même, pour le manque de problème. Et comment nous avons un problème dans la couple, on a un problème. Et surtout moi là, on me connaissait comment j'ai mangé. C'est pourquoi il ne faut pas aimer la pauvreté. Quand tu n'en as pas, tu as tendance de beaucoup manger. Mais si tu sais qu'il y en a, observez, même les enfants, ils savent qu'il y a les laits, il y a les cibles, il y a la nourriture, il y a la provision. Ils vont toucher. Sangaka, maman. Soki mikolo olela, to papa na peba bale marade bébé kwa nya. Oche mabele te na besoin mingi na lipa. Prends soin des aliments que vous mangez. J'ai suivi quelque part, on disait manger au moins 5 fruits par jour. 5 fruits par jour. Aussi, lia. Aussi, orange, c'est 500 francs. Aussi, tonton, la cosa la mona mute, lia. Tonton, les gens qui ont la bangote. Tonton, les gens qui ont la moutou. Prends soin des aliments que vous mangez. C'est très important. Vous devez recevoir les courants. Que la vieillesse heureuse. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Soyez engagés à servir Dieu et servir l'intérêt de son royaume. Dans les services de Dieu, je vois toutes les tâches que Dieu te donne. Occupe-toi de toutes tâches que Dieu te donne. Soyez serviables dans l'œuvre de Dieu. Serviez avec ta force. Le Seigneur te bénit financièrement. Investis tes moyens financiers dans l'œuvre de Dieu. Cela peut confronter à la loi qui vous pousse de ne pas vivre la longévité sur terre. Les offrandes que vous donnez
peut crier contre l'hôtel dans votre famille. Vous payez l'argent de transport. Vous s'aimez pour soutenir le ministère de Dieu. Vous soutenez même l'homme de Dieu, son serviteur. Je vous assure, c'est seulement ce que vous savez. Pour Dieu, c'est le servir. Parce que vous le servez, ça peut confronter la loi qui vous poussait à être fini avant le temps. Chaque Dieu dans le département où tu es, Dieu voit les sacrifices que tu as fait. Les pasteurs ne peuvent pas te voir. Les hommes ne peuvent pas te voir. Ton leader peut ne pas savoir. Mais l'œil de l'Éternel qui sont dans le cœur de l'homme, Dieu voit. Et au moment opportun, Dieu va te récompenser. Il y a de ceux qui viennent. Ils viennent en pied. Il y a de ceux qui sacrifient les propres transports. Ils viennent d'eux-mêmes. Dieu voit tous ces sacrifices. Nous que vous voyez, nous sommes le résultat des sacrifices. Paye le prix pour ta destinée. Il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, tu peux te priver. Tu as beaucoup de besoins. Tu laisses tes besoins pour payer la dîme de Dieu. Tu laisses tes besoins pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu voit tout ça. Dieu voit tout ça. Dieu voit tout ça. Et je le disais le dimanche passé, faites tout être en alliance avec Dieu. La maison qui te nourrit, ton offrande doit être déposée dans cette maison. Vous ne pouvez pas être nourri ici et vous amenez votre dîme ailleurs. Non. Payez votre dîme dans la maison. Alléluia. C'est ça être en alliance avec Dieu. Parce que les paroles de bénédiction seront proclamées ici. Vous êtes ici physiquement, mais financièrement vous n'êtes pas ici. Soyez là corps, âme, esprit. Votre séance, c'est là ici. C'est ainsi la longévité va parler à votre place. Exode 23, verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira le pain, le seau, il éloignera la maladie. Il fera ce que notre pays est une femme stérile. Vous allez accomplir les nombres de vos cheveux. Donnez-moi un amen. Troisième des choses à faire pour finir. Vous voulez accéder à la longévité. Non seulement il faut croire et recevoir la promesse de la longévité et prendre soin de la nourriture que vous mangez. Non seulement qu'il faudrait que vous puissiez servir Dieu avec tout ce qui vous concerne. Troisièmement, vous devez déclarer la longévité de ta bouche. Moi, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas. La fois passée, nous avons lu un témoignage ici. Un de nos frères au Nigeria a été enlevé. On l'a enlevé par des bandits pour le tuer. On essayait de lancer l'arme sur lui. On tirait sur lui, mais l'arme ne sortait pas. L'arme ne sortait pas. Jusqu'à ce qu'on lui a posé la question. Qui es-tu? Il répondit, je suis vainqueur. Tu pries la chambre. Il répond, oui. Les bandits se sont regardés. Ils l'ont dit. Vous là, vous êtes des hommes comme des dieux. Vous ne mourrez pas. Et les bandits l'ont attaché sur la tête. Et on l'a abandonné là-bas. Et quelqu'un d'autre est venu le sauver. Pourquoi? Déclare la longévité. Déclare la longévité. J'ai compris des gens qui conduisent des motos dans cette vie. Je l'ai rencontré 3 ou 4 fois. S'il te transporte, c'est lui-même qui parle de l'accident. Ils savent d'abord qu'ils ne conduisent pas bien. Mais tu entends de sa bouche, lui-même il est en train de proclamer l'accident. Il ne le dit peut-être pas directement. Vous savez comme ils ont l'habitude de parler à côté de route. Quand son collègue essaie de lui bloquer la route, il lance la parole. Je l'ai entendu la première fois. Deuxième fois, troisième fois. Je l'ai tapé, je dis papa. Quand on zone de la mninga, et qu'on comme la paye.
Si on gagne au menu, soyez excités ça. Vous voyez que vous avez papa, ma destinée va te battre bien. Accident dans la main. À libérer ma loma, mais dans le monde, maman. La parole a de puissance. Quand vous déclarez, le diable prend ça. Il commence à travailler en fonction de ça. Parce que le diable est en possession n'a aucune information. Il tombe en possession lorsque nous parlons. Quand tu parles bien, c'est que tu libères. C'est ce qui est en train de s'accomplir. Alors commence à parler. Ce qui a touché mes frères et sœurs, ce qui a touché mes tantes et mes oncles, ne me touchera pas. Ne me détruira pas. Moi je vivrai. Moi je ne mourrai pas. Ésaïe chapitre 7 verset 7. La Bible dit ainsi parle l'Éternel. C'est un arrivera. Cela n'aura pas lieu. Dans notre famille, c'est comme ça. Aussi longtemps que je fais partie de cette famille, ça de loi n'existe plus. Si vous ignorez, retenez ça.